Pour les troisièmes, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour simplement la correction des exercices sur les mises en équation des problèmes. Donc ces exercices étaient à faire pour le début de la semaine. Vous avez indiqué dans la vidéo précédente une méthode qui était constituée de 5 étapes, que vous voyez ici à l'écran: le choix de l'inconnu, la mise en équation, la résolution, la vérification et la conclusion. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce problème? Dans 26 ans, Johanna aura le triple de son âge actuel. Quel âge a Johanna? Donc, vu la question, le choix de l'inconnu s'impose. Le choix de l'inconnu, je vais peut-être le décaler comme ça, voilà. Donc, le choix de l'inconnu, on va écrire simplement soit x, l'âge de Johanna. Ensuite, il nous faut la mise en équation. Alors, la mise en équation, c'est l'étape, je vous l'avais dit, la plus difficile, c'est-à-dire celle qui consiste à traduire ce texte en une égalité avec le x qu'on a choisi. Alors, qu'est-ce qui est égal? Eh bien, c'est l'âge de Johanna dans 26 ans, qui sera le triple de son âge actuel. Donc, on a décidé que son âge actuel, c'était x. Donc, le triple de son âge actuel, c'est logiquement 3 fois x. Donc, on va écrire 3x. Johanna aura donc le triple de son âge actuel, quand ça? Eh bien, dans 26 ans. Donc dans 26 ans, elle aura quel âge? Si son âge actuellement c'est x, et bien dans 26 ans, elle aura l'âge qu'elle a en ce moment, plus 26. On relie pour savoir si notre équation correspond bien au texte. Donc dans 26 ans, c'est-à-dire elle aura x plus 26, Johanna aura le triple de son âge actuel, et c'est donc 3x. Voilà l'équation, 3x égale x plus 26. Il y a ensuite la résolution, donc là c'est une méthode à apprendre, hein. Donc on a même vu deux méthodes, hein, celle qui consiste à ajouter de chaque côté la même chose, et celle qui consiste à déplacer les différents termes à gauche ou à droite du égal, suivant si ce sont des termes en x ou si ce sont des nombres. Cette égalité, donc le 3x est à gauche du égal, c'est bon. Par contre ce x là n'est pas à sa place, il devrait être avec le 3x. Et le 26 est du bon côté. Donc la résolution suivante, 3x moins x, pourquoi moins x? Eh bien c'est ce x qui a changé de côté, égale 26. 3x moins x, on obtient 2x égale 26. On divise par 2, 2x sur 2 égale 26 sur 2, x égale 13. Voilà pour la résolution. On va passer à la vérification. Alors vérification, dans 26 ans, quel âge aura Johanna en partant du principe qu'elle a maintenant 13 ans? C'est ce que m'a donné la résolution de l'équation. Donc dans 26 ans, Johanna aura, eh bien, 13 plus 26, qui fait 39 ans. Est-ce que 39 ans, c'est le triple de son âge actuel? Eh bien oui, puisque 13 fois 3 égale 39. Donc on a trouvé la solution qui correspond au problème, notre solution est juste, on peut donc conclure. Donc conclusion, Johanna a 13 ans. Voilà pour l'exercice 21. On passe à l'exercice 22 qui nous donne l'occasion de découvrir une inéquation. Alors je sais bien que c'est plus au programme et qu'on l'a pas vu dans la leçon, mais comme ça vous en aurez au moins vu une dans votre scolarité au collège. Alors la méthode est quasiment la même que pour les équations, on va juste remplacer équation ici par inéquation. Vous allez voir la seule petite différence qu'il y a entre la résolution d'une équation et la résolution d'une inéquation. Donc on commence de la même façon par choisir une inconnue. Alors vu l'énoncé, je suis un nombre, multiplié par 2 puis retranché de 5, je suis strictement supérieur à mon quadruple. Qui suis-je? On n'a pas beaucoup de choix, l'inconnu ça va être le nombre recherché. Donc, soit x, le nombre recherché. Mise en inéquation, on repart de l'énoncé. Donc ce nombre qu'on cherche, on l'a appelé x. Multiplié par 2 puis retranché de 5. Alors retranché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soustrait. Donc multiplié par 2, puisque le nombre c'est x, on obtient 2x. Alors c'est pas 2x moins 5, puisqu'il est retranché de 5. Donc c'est 5 moins 2x. Je suis strictement supérieur à mon quadruple. Donc quand on le multiplie par 2 et puis qu'on l'enlève de 5, il est strictement supérieur, donc il est plus grand que son quadruple, c'est-à-dire 4 fois ce nombre, donc 4 fois x. On passe à la résolution, qui est la même que pour les équations, c'est-à-dire on repère les nombres qui sont pas du bon côté. Donc là, le 5 devrait être à droite,
et puis le 4x devrait être à gauche. Le moins 2x reste à sa place, le plus grand reste plus grand, le 4x change de côté, devient donc moins 4x, et le 5 change de côté et devient donc moins 5. On obtient donc moins 6x plus grand que moins 5. Alors là, il y a une différence avec les équations, c'est que je vais devoir diviser de chaque côté par moins 6. Vous allez me dire, jusque-là, c'est pareil que pour les équations. Moins 6x, et puis moins 5 sur moins 6. Sauf que, quand on divise ou quand on multiplie par un nombre négatif, eh bien on change le sens de l'inégalité. Donc le plus grand va devenir plus petit. Alors comment ça se fait? Est-ce que c'est de la magie? Non. Regardez, c'est tout simple. Je vous écris une inégalité facile, par exemple, 2 est plus grand que 1. Si on multiplie par moins 1 de chaque côté, 2 fois moins 1, donc fois moins 1 fois moins 1. 2 fois moins 1, on obtient moins 2. 1 fois moins 1, on obtient moins 1. Donc maintenant, quel est le plus grand de ces deux nombres? Eh bien non, c'est pas moins 2, le plus grand c'est moins 1. Vous voyez que quand on multiplie par un nombre négatif, on passe d'une inégalité à une autre inégalité dans l'autre sens. 2 était plus grand que 1, mais si on prend les opposés, alors moins 2 il est plus petit que moins 1. Voilà pourquoi j'ai changé ici le sens de l'inégalité. Donc là les moins 6 se simplifient, c'est fait pour, il reste x inférieur à 5 sixièmes. Alors l'énoncé n'était pas très précis, il disait je suis un nombre, sans préciser si c'est un nombre décimal, un nombre entier. Bon, donc on va vérifier. Il faut simplement qu'on choisisse un nombre qui est plus petit que 5 sixièmes. Donc 5 sixièmes, vu que le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc c'est pas un nombre décimal, hein, puisque la division 5 divisé par 6 ne se termine pas, mais en tout cas, c'est un nombre qui est plus petit que 1, puisque 5 il est plus petit que 6. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, si je commence à faire la division 5 divisé par 6, et ben 5 étant plus petit que 6, il va y aller 0 fois. 0, quelque chose. En tout cas, ce sera plus petit que 1. Donc, on pourrait choisir 0, par exemple. Admettons que le nombre qu'on ait choisi, ce soit 0. Alors, multiplié par 2, ça fait 2 fois 0, égale 0. Retranché de 5, donc 5 moins 0 égale 5. Ok, et si je multiplie le nombre qu'on a choisi, entre guillemets, qui est plus petit que 5 sixièmes, on a choisi 0, si je fais 4 fois 0, eh bien ça fait 0. Est-ce que 5 il est strictement supérieur à 0? Ben oui. Donc le nombre 0, c'est un nombre qui convient pour cette phrase mathématique, on pourrait dire. Alors on pourrait essayer si on avait choisi 1, est-ce que ça aurait fonctionné? Attention, un 1 ne vérifie pas la solution de l'inéquation qu'on a trouvée. On va être confirmé un petit peu que notre solution est juste. Donc 1, c'est un nombre qui ne devrait pas marcher normalement. Alors, multiplié par 2, donc 2 fois 1 égale 2, retranché de 5, 5 moins 2 égale 3, ok. Et de l'autre côté, je fais 4 fois ce nombre, donc 4 fois 1 égale 4. Est-ce que 3, il est supérieur à 4? Vous voyez bien que non. 3 il est plus petit que 4. Donc 1 est un nombre qui ne marche pas, et 0 est un nombre qui marche. Qui marche, c'est-à-dire qui vérifie cette phrase. Donc conclusion, qui suis-je? Eh bien, on pourrait dire ça de la façon suivante, je suis un nombre inférieur à 5 sixièmes. Donc je ne m'étends pas plus sur cet exercice 22, étant donné que c'était une équation, et que donc ce n'est pas au programme de troisième. Je passe à l'exercice 49. Alors on lit la consigne avant de savoir s'il y a une équation à résoudre. Voici un programme de calcul, donc choisir un nombre, multiplier par 3, ajouter 5. Première question, en notant x le nombre choisi au départ, exprimer le nombre obtenu avec ce programme à l'aide d'une expression littérale. Autrement dit, le nombre que je choisis, c'est x. Multiplié par 3. Bon, x fois 3 égale 3x. Ajouter 5. 3x plus 5. Est-ce que je peux faire plus court que ça? Non, je ne peux pas ajouter des x avec des nombres. Donc l'expression obtenue en choisissant x comme nombre de départ, la voici, 3x plus 5. Ça c'était la question 1. Question 2, quel nombre doit-on choisir si on veut obtenir 32 comme résultat? Alors là, par contre, on commence à avoir affaire à une équation. Donc le choix de l'inconnu, on l'a déjà fait, mais on va quand même le recopier. Soit x, le nombre choisi. Mise en équation.
Donc là, la mise en équation elle est presque déjà toute faite, puisque l'expression littérale, on l'a ici, c'est 3x plus 5. Hein, si on choisit x, on a fait dans la question 1, on a fait le programme, on a trouvé 3x plus 5. Donc, 3x plus 5 doit être égal à quoi? Eh bien, on va obtenir 32 comme résultat. Donc, égal 32. Résolution de l'équation. 3x plus 5 égale 32. Le plus 5 n'est pas à sa place, il devrait être avec les nombres à droite. Donc, j'obtiens 3x égale 32 moins 5. Autrement dit, 3x égale 27. Je divise de chaque côté par 3. 3x sur 3 égale 27 sur 3. X égale 9. Vérification. Donc en choisissant 9 comme nombre de départ, je vais faire mon programme de calcul. Donc je pars de 9, je multiplie par 3. 3 fois 9 égale 27. Et j'ajoute 5. 27 plus 5 égale 32. On obtient donc 32 qui était le résultat souhaité. Donc conclusion, pour obtenir 32, il faut choisir 9 comme nombre de départ. Voilà pour la question 2. Alors question 3 maintenant, quel nombre doit-on choisir si l'on veut obtenir son double comme résultat? Donc le programme de calcul est toujours le même, donc l'expression qu'on a trouvée dans la question 1 et qu'on a utilisée dans la question 2 est toujours la même également. Donc j'ai simplement à écrire, le choix de l'inconnu n'est pas à faire puisqu'il a déjà été fait. Donc mise en équation pour la question 3. 3x plus 5. Alors la question 2 c'était on veut obtenir 32. La question maintenant est on veut obtenir le double. Le double de quoi? Le double du nombre qu'on a choisi. Le nombre qu'on a choisi puisque c'est x, eh bien son double c'est 2x. Donc la mise en équation la voici. Il faut maintenant résoudre cette équation. Donc résolution. Toujours la même chose, j'espère que les automatismes commencent à être en place. Donc le 3x est du bon côté, le plus 5 ne l'est pas, et puis le 2x ne l'est pas non plus. J'ai donc deux changements à faire, le 5 et le 2x. Donc le 3x c'est le seul qui était du bon côté, je le laisse. Le égal, je le laisse à sa place. Le 5 va aller de l'autre côté, va donc devenir moins 5, et le 2x va devenir moins 2x. 3x moins 2x, ça donne 1x, ou x, égale moins 5. Donc, ce qui est la même chose que x égale moins 5. Là pour la résolution. Vérification. Alors avec x égale moins 5, je reprends mon programme de calcul. Donc je choisis moins 5. Je le multiplie par 3, moins 5 fois 3 égale moins 15. Et j'ajoute 5, moins 15 plus 5 égale moins 10. Et est-ce que moins 10 est le double du nombre qu'on a choisi? Eh bien oui, puisque moins 5 est le nombre choisi. Si je multiplie par 2, je trouve bien moins 10. Donc le programme de calcul et le double donnent bien la même réponse. Voilà pour l'exercice 49. Exercice 53. Un pilote de course doit maintenir une vitesse moyenne de 200 km/h en 6 tours de piste s'il veut se qualifier pour la course. À cause d'ennuis de moteur, sa vitesse moyenne dans les 2 premiers tours est de 170 km/h. Quelle vitesse moyenne le pilote devra-t-il conserver pendant les 4 autres tours? Alors une fois de plus, le choix de l'inconnu n'est pas très difficile puisqu'il n'y a qu'une question. Quelle vitesse moyenne le pilote devra-t-il conserver pendant les 4 autres tours? Donc on va choisir comme inconnu cette vitesse. Alors on pourrait dire pour changer un peu, tiens, sauver la vitesse moyenne pendant les 4 derniers tours. Le choix de l'inconnu étant fait, on va passer à l'étape suivante qui est la mise en équation. Alors on relit le problème. De quoi s'agit-il? Eh bien, donc ce pilote doit faire 6 tours de piste. Les 2 premiers tours, il les a fait à seulement 170 km/h. Et il va obtenir une vitesse moyenne sur les 6 tours d'au moins 200 km/h. Alors ça nous amène à réviser entre guillemets le chapitre sur les statistiques et à savoir comment on calcule une moyenne. Attention, il y a la notion de vitesse moyenne et de moyenne de ces vitesses. Ne pas confondre les deux. Donc comment on calcule une moyenne? Eh bien, vous savez le faire, on ajoute tout, et puis on divise par l'effectif total. Alors qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Eh bien, c'est la vitesse au premier tour.
Alors les deux premiers tours, il a fait du 170 de moyenne. Donc on peut écrire 170 plus 170. Peut-être qu'ils vont me dire, monsieur, bon, on ne sait pas, il a peut-être fait 160 pour le premier tour, et 180 pour le deuxième tour. On ne sait pas quelles sont ses vitesses. Il a peut-être pas fait 170 sur les deux tours. C'est-à-dire, il a probablement pas fait 170. Mais peu importe, parce que s'il a fait 160 et 180, quand vous allez faire la somme, vous allez trouver de toute façon la même chose que 170 et 170. Donc on part du principe qu'il fait 170 km/h sur le premier et sur le deuxième tour. Ensuite, il y a le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième tour. Et là, on ne sait pas non plus quelle vitesse il va faire, mais on sait qu'on a appelé V sa vitesse moyenne pendant les 4 derniers tours. Donc c'est comme si sa vitesse au troisième tour était égale à V, sa vitesse au quatrième tour égale à V aussi, ainsi qu'au cinquième tour, ainsi qu'au sixième tour. Donc voilà ses vitesses moyennes au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième tour. On va maintenant faire la moyenne de ces vitesses moyennes. Alors, comment on fait une moyenne? On a dit on additionne tout, on divise par l'effectif, combien il y a de vitesses? Il y en a 6, donc divisé par 6. Et on doit obtenir une vitesse moyenne de 200 km/h. Voilà la mise en équation. Alors on est parti pour la résolution de l'équation. Alors je vais d'abord réduire ce numérateur. 170 plus 170, ça donne 340. V plus V plus V plus V, ça fait 4V sur 6 égale 200. Je vais me débarrasser de ce sur 6. En faisant quoi? Eh bien en multipliant par 6. Donc 340 plus 4V égale 200 multiplié par 6. Donc pour ceux qui en ont besoin, ils vont écrire eh bien, x6 à gauche, avec des parenthèses comme ça, et puis x6 à droite. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vous le rappelle, c'est pour simplifier le 6 qui est en haut et le 6 qui est en bas. On obtient donc 340 plus 4V égale 200 x 6 qui fait 1200. Donc la résolution a bien avancé, on arrive presque au bout. Ce qu'on doit faire à cette étape, eh bien on doit isoler ce 340 dans le membre de droite. On va donc obtenir 4V égale 1200 moins 340. Autrement dit, 4V égale 860. Arrivé à cette étape, on doit diviser de chaque côté par 4. Donc 4V sur 4 égale 860 sur 4. Donc cette étape, où j'ai écrit 4V sur 4, ceux qui sont à l'aise peuvent écrire directement V égale. On obtient donc V égale 215 km/h. Il nous reste la vérification et la conclusion. Alors vérification. Supposons que sa vitesse moyenne soit de 215 km/h sur les 4 derniers tours. On va donc recalculer la moyenne de la façon suivante. 170 km/h sur les 2 premiers tours, plus 215 km/h sur les 4 derniers tours, tout ça divisé par 6. On obtient 340 plus 860 divisé par 6. 340 plus 860, on obtient 1200, divisé par 6, égale 200. Conclusion, 200 km/h, c'est justement la vitesse moyenne qu'on souhaitait. Donc on va utiliser la question pour formuler la phrase réponse. Quelle vitesse moyenne le pilote devra-t-il conserver pendant les 4 autres tours? Donc le pilote devra conserver une vitesse moyenne de 200 km/h pendant les 4 autres tours. Exercice suivant, qui était le 58. 5 personnes se partagent 100 €, sachant que la deuxième a 3 € de plus que la première, que la troisième a 3 € de plus que la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la cinquième. Calculez la part de chaque personne. Alors toujours mes 5 mêmes étapes. On va commencer par le choix de l'inconnu. Alors là, pour la première fois, on aurait le choix. Alors, on a le choix de ce qu'on va prendre comme inconnu. De toute façon, ça va être la part reçue par une des personnes. Mais on peut choisir la part reçue par la première, par la deuxième, etc. jusqu'à la 5e personne. Le plus simple étant peut-être de choisir la première personne.
Donc je vais l'écrire soit x, la part reçue par la première personne. Voilà pour le choix de l'inconnu. Je vais donc passer à la mise en équation. Et je le répète, c'est l'étape sur laquelle il faut être très attentif, c'est l'étape la plus difficile. Je relis une nouvelle fois mon problème, donc 5 personnes se partagent 100 euros. D'accord, la première, elle a donc reçu X euros, puisque c'est ce qu'on a décidé dans le choix de l'inconnu. X, c'est l'argent qui a reçu la première personne. La deuxième a 3 euros de plus que la première. Donc il va falloir que je commence à faire la somme de tout ce qu'ont reçu ces personnes. Donc la première personne, elle a reçu X euros. La deuxième personne, elle a reçu 3 euros de plus que la première. Donc elle a reçu la même chose que la première, mais plus 3 euros. La troisième personne, elle a reçu 3 euros de plus que la deuxième, qui elle avait reçu 3 euros de plus que la première. Donc si je rajoute encore 3 euros à cette somme, j'obtiens X plus 6. Et ils disent, et ainsi de suite jusqu'à la cinquième. Donc là j'en suis à 1, 2, 3 personnes. Donc la quatrième personne, encore 3 euros de plus, donc j'arrive à 9. Et la cinquième et dernière personne, encore 3 euros de plus, j'arrive donc à 12 euros. 12 euros de plus que la toute première personne. Et toutes ces personnes ensemble, elles se sont partagées la somme de 100 euros. Voilà la mise en équation. La résolution maintenant. Alors il va falloir que je réduise cette longue expression, c'est pas très difficile. Je vais mettre les x ensemble. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, donc 5x, plus, et ensuite je dois ajouter 3 plus 6 plus 9 plus 12, donc 3 et 6, 9, 9 et 9, 18, 18 et 12, 30. Donc 5x plus 30 égale 100. Je vais une nouvelle fois entourer ce qui n'est pas du bon côté, ici c'est le plus 30, et je vais donc le remettre à sa place, et obtenir 5x égale 100 moins 30. Autrement dit, 5x égale 70. Je divise par 5 de chaque côté, 5x sur 5 égale 70 sur 5, autrement dit, x égale 14. Voilà pour la résolution. Je vais passer à la vérification. Alors, comment je vérifie que ce 14 est bien la solution qui convient au problème? Eh bien, qu'est-ce qu'on avait choisi pour x? On avait choisi la part reçue par la première personne. Donc, d'après ce qu'on a trouvé, je vais écrire comme ça, première personne, deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, cinquième personne. Donc la première personne, d'après ce qu'on a trouvé, 14 euros, la deuxième, 3 euros de plus, donc 17, la troisième, 20, la quatrième, 23, et la dernière, 26. Il faut maintenant qu'on fasse la somme, donc 14 plus 26 nous donne 40, 17 plus 23 nous donne aussi 40, donc 40 plus 40 ça fait 80, et 80 plus 20 est bien égal à 100 euros. Donc c'est bon, c'est gagné, on a trouvé la bonne solution, le premier reçoit 14, le deuxième 17, le troisième 20, le quatrième 23, le cinquième 26, à chaque fois ils ont bien 3 euros de plus que le précédent, et la somme des 5 est bien égale à 100 euros. Conclusion, la première personne reçoit 14 euros. Et par conséquent, on vient de le dire, la deuxième 17, la troisième 20, la quatrième 23, la cinquième 26, inutile de le recopier, puis on vient d'écrire à côté. Exercice suivant, le numéro 59, les fûts de vin. Pour l'élevage de son vin de Bourgogne, un viticulteur dispose de 2 modèles de fûts. Le plus grand fût contient 171 litres de plus que le petit. Avec 10 260 litres de vin, ce viticulteur remplit exactement 40 grands fûts et 20 petits. Calculez la capacité de chaque modèle de fût. Alors on est parti pour le choix de l'inconnu. Alors encore une fois, comme l'exercice précédent, on a le choix, puisqu'on a 2 capacités à trouver, la capacité du petit fût et la capacité du grand. Donc ce type d'exercice peut aussi être résolu avec un système de 2 équations à 2 inconnus, mais qui là encore ne sont plus au programme de 3e.
Ce serait plus facile puisqu'on pourrait prendre une inconnue, le petit modèle, et l'autre inconnu, le grand modèle. Ici, on va prendre qu'une seule inconnue. Donc, soit x, la capacité du petit fût. Mise en équation. Alors, je reprends une nouvelle fois mon problème. Le plus grand fût contient 171 litres de plus que le petit. Et le petit, on vient de décider que sa capacité, c'était x. La capacité du grand fût est égale à x plus 171. Bien, on avance un petit peu. Avec 10 260 litres de vin, ce viticulteur remplit exactement 40 grands fûts et 20 petits. Donc là, on voit un petit peu dans cette phrase l'équation. Les 40 grands fûts et les 20 petits sont égaux, si on peut dire ça comme ça, à 10 260 litres de vin. Donc déjà, je vais avoir au bout de mon égalité égale 10 260. Donc ces 10 260 litres sont obtenus comment? Avec 40 grands fûts. Et chaque grand fût, il contient x plus 171 litres. Donc, les grands fûts contiennent 40 fois, entre parenthèses, x plus 171. Et 20 petits. Et les petits fûts, ils contiennent x litres. Donc, plus 20 fois x. Voilà mon équation. Les 40 grands fûts, plus les 20 petits fûts, contiennent au total 10 260 litres. On passe à la résolution. J'avais besoin d'abord de développer, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, pour résoudre une équation, il ne faut plus qu'il y ait d'expressions comme ça qui ne soient pas développées. Donc je le rappelle une fois de plus, comment est-ce qu'on développe? Eh bien, on prend le 40, et puis on le distribue, on le multiplie d'abord par le x, et puis après par le 171 ici. Donc qu'est-ce que j'obtiens? 40 fois x, plus 40 fois 171, plus, et là je vais recopier ça en enlevant le fois, ou je peux le laisser, pour l'instant, 20 fois x égale 10 260. Donc 40x plus 6840, qui est le résultat de 40 fois 171, plus 20x égale 10 260. Je vais maintenant réduire cette expression en ajoutant les 40x qui sont là avec les 20x qui sont ici, ce qui me donne 60x, plus 6840 égale 10 260. Je vais maintenant isoler le 6840, qui va retourner à droite, et me donner 60x égale 10 260 moins 6840. Autrement dit, 60x égale 3420. Il ne me reste plus qu'une étape, c'est donc de diviser par 60. Donc 60x sur 60 est égal à 3420 sur 60. Autrement dit, x égale 57. Je reviens en arrière, hop, qu'est-ce que c'était x? C'était la capacité du petit fût. Donc d'après ma résolution, d'après mon équation, un petit fût devrait contenir 57 litres. Il nous reste à vérifier ce qu'on a trouvé et à conclure. Alors la vérification avant la conclusion. Vérification. Donc si le petit fût contient 57 litres, donc je vais l'écrire comme ça en résumé, petit fût, 57 litres. Alors le grand fût, eh bien il contenait 171 litres de plus que le petit. Autrement dit, 228 litres. Ok, est-ce que avec ce qu'ils nous ont dit, avec 40 grands fûts et 20 petits fûts, est-ce qu'on obtient 10 260 litres? Bien, le calcul est facile à faire, au moins la calculatrice. Donc 40 grands fûts, je vais faire 40 fois 228, et puis 20 petits, je vais faire 20 fois 57. Et j'obtiens, heureusement pour moi, 10 260. Donc conclusion, le petit fût contient 57 litres, et le grand fût contient 228 litres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à corriger vos exercices et à comprendre ces méthodes de mise en équation et de résolution des équations. Bonne journée à tous!